Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur? Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne, point, tétard. Des clins d'œil à ma nana? Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de l'année des sorties, où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, écoute, passe une bonne journée. On a regardé des petits films, des petits trucs. On n'a pas énormément de news cette semaine. Bon, voilà, c'est comme ça. Un peu calme. C'est les vacances scolaires, c'est pour ça. C'est ça, donc bon, je pense que ça reviendra vite mais c'est vrai que c'est les vacances là ? Je sais même plus. Oui, en France, oui, mais après aux États-Unis, je sais pas. Mais, je sais pas du tout. Bon, en tout cas, nous, on est très déconnectés de tout ça, de toute façon. Ça fait bien longtemps. Et je te propose de commencer. Et on va pas commencer par Marvel. Cette fois, on va commencer par Warner parce qu'il y a un petit peu plus de news du côté de Warner, puisqu'il y a un homme qui parle beaucoup. Voilà, et les gens, ça énerve beaucoup, des fois, qui parle beaucoup. Mais voilà, James Gunn, il nous donne du travail quand même. donc alors, merci. Voilà, merci à lui. Et James Gunn a confirmé que The Brave and the Bold a pas encore casté son Batman. Bon, voilà, on s'en doutait. Mais c'est une autre info qui nous donne, qui est plus intéressante pour nous, c'est le fait que l'histoire aurait eu beaucoup de changements, en fait, entre le moment où c'était annoncé il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus, et le 2023, donc 2 ans. Ouais, et le moment où on est aujourd'hui, et ça ne nous étonne pas, parce que bon, il y a évidemment, de toute façon, un film, ça change au fur et à mesure du temps, quand c'est annoncé, voilà, après il y a des restructurations de scénario, etc. Donc rien d'étonnant jusque-là. Mais est-ce que tu penses que du coup, le film va rester de Brave and the Bold, donc à savoir le concept de Batman avec un Robin, avec un Damian Wayne, etc. Tu penses que ça va rester comme ça ou pas ? Très bonne question. Après, je pense que oui, parce que j'ai pas lui, il le cite toujours comme The Brave and the Bold, en tout cas, quand il en parle dans les interviews et tout. Donc, logiquement, c'est les deux personnages. Donc, je pense que le principe, quand même, restera sur les deux persos. Après, il faudra voir ce qu'il y a derrière, quoi. Après, on sait pas ce qui peut se passer. Ça se trouve, ils vont mettre Robin dans The Batman partie 2. Et du coup, ils vont se dire, on va pas faire un Batman et Robin encore dans ce film-là ou quoi, tu vois, donc voilà. Non, je sais pas, j'invente, je spécule. Mais ça m'étonnerait pas qu'on ait des gros changements sur ce film-là de ce qu'on pensait qu'il allait être. Et en fait, il est pas vraiment comme on le pensait. Moi, je me dis peut-être qu'il y a un monde où il y a pas Damian Wayne et c'est plus du tout le même genre de film. Hein. C'est possible aussi, mais je pense qu'il y a un Robin quand même, parce que je vois plus de Batman en mode Batman solo qui fait tout seul, en mode enquête machin. Et Brave and the Bold, je pense qu'il va faire un truc peut-être un peu plus fun, peut-être un peu plus qui reste du Batman, mais peut-être un peu plus light, tu vois. Enfin, avec un Robin, tu vois, ça permet d'apporter un peu de l'humour, des trucs comme ça. Donc je me dis quand même, je les vois quand même faire un truc en duo comme ça, pour faire aussi un film un peu différent de tous les films Batman qu'on a eu, où Batman est tout seul, quoi, parce qu'il y en a énormément, quoi. James Gunn a aussi parlé de Constantine 2, oui, parce que Keanu Reeves, il avait la volonté de faire un Constantine 2 en ramenant Francis Lawrence, voilà, celui qui a réalisé le premier film, etc. Et Keanu Reeves, il est chaud, il en a parlé avec James Gunn, donc c'est quand même un peu du sérieux, mais James Gunn a dit, j'ai pas encore lu de script, mais je pense qu'il y a moyen que ça arrive, parce que s'ils arrivent à fournir un script et Keanu Reeves, il est vraiment chaud, il y a moyen qu'ils sortent un Constantine 2, ce qui est en vrai plus j'y pense, plus je me pose la question du projet, parce que je me dis, ça fait quoi, 20 ans depuis le premier Constantine. Bon, moi j'aime bien Constantine, mais le Constantine du film et tout, c'est pas forcément voilà, preuve de gage de qualité, l'ancien Constantine, le premier film que j'aime bien, qui est un peu nanardesque, etc. Mais voilà. Bon, je sais pas si c'est un projet en plus qui va rapporter de l'argent ou quoi. Après, ils sont pas obligés de mettre 150 millions sur leur film Constantine, etc. Mais moi, je sais pas trop. Mais après, bon, si James Gunn, il a quand même cette volonté de vouloir offrir à des artistes un peu ce qu'ils veulent, etc. S'il y a un bon script, etc., il va vouloir le greenlighter. Mais après, je sais même pas si ça va être, tu vois, si ça va rapporter du monde, etc. Hein. C'est ça, parce qu'en fait, le premier Constantine, ça a été plutôt un flop, hein, en fait. Il a pas fait un gros succès, c'est pas un gros succès, mais il a un peu une réputation, j'ai l'impression. Oui, mais comme tous les trucs qu'on vieillit depuis 20 ans, hein. Ouais, c'est un peu ça, quoi.
Et ouais, non mais bon, Keanu Reeves après, c'est cool quoi, Keanu Reeves. Mais après c'est vrai que comme tu dis, ça n'a rien à voir avec le Constantine des comics, qui était plus repris dans la série Constantine qu'ils avaient fait là et après dans Legend of Tomorrow, parce que le perso il avait été dans Legend of Tomorrow après. Et moi, je voudrais bien voir un John Constantine dans le DCU d'ailleurs, hein, ou avec la Justice League ça, Dark, oui. etc. Qu'un film Constantine avec Keanu Reeves qui fait la suite de l'autre, qui voilà, enfin bon, c'est pas forcément bon, voilà. Ouais, je suis d'accord et ouais, déjà je pense pas que ça rapportera beaucoup d'argent et ouais, je sais pas, je suis pas trop chaud moi à l'idée. Moi j'ai envie que on repasse à autre chose quoi en fait, hein. Ça c'est bon, pour moi il faut le laisser dans son coffre quoi. Faut le laisser à la cave. Dans son temps, ouais. Ouais, laisser dans son temps, puis faire un nouveau. Pour moi, il faut faire un nouveau personnage, John Constantine, voilà, comme qui est plus comics accurate, quoi. Oui. Moi, c'est ça que j'aimerais bien voir dans le DCU, en tout cas. Oui, non, mais je suis d'accord, et surtout, enfin, voilà, je pense que personne demande vraiment Constantine 2 ou quoi, tu vois. Je pense que Keanu Reeves, il a kiffé, etc., et c'est tout ça son honneur, mais bon, je suis pas sûr que ce soit prioritaire pour le moment, mais enfin, bref. Après, ils peuvent reprendre Keanu Reeves et le reboot un peu, quoi. Ouais, non, mais c'est possible aussi. Enfin, je veux dire, Keanu Reeves, j'aime bien, hein, mais je suis plus tout jeune. Hein. Il est plus tout jeune, et bon, voilà, en termes d'acteur, bon, voilà, je vais me faire des ennemis, mais je trouve pas que c'est incroyable non plus, donc bon. Non, mais tout le monde le dit, hein, mais après, c'est juste que le mec est super sympa, qu'il est là, c'est attachant et tout, mais oui, jeu d'acteur, c'est ça. Même dans Matrix, hein, que moi j'adore, ça n'a jamais été ouf. Hein. Et James Gunn a parlé de la série télé Arkham, qui avait été annoncée il y a quelques années, voilà, c'était officiel et tout. Eh bien, il a dit que personne est en train de travailler en ce moment sur la série télé Arkham. Il a dit, ça n'a juste pas fonctionné, donc voilà, il n'était pas content du script, tout ça, et au final... il y aura pas de série télé Arkham, je crois, au final, hein, tout simplement. Ouais, et puis enfin, après ça, c'était un gros micmac, parce que tu te souviens comme Pingouin, il a été annoncé, ils ont fait Pingouin, ça parlait d'une série GCPD, donc sur la police de Gotham, une série sur l'asile d'Arkham qui devait être raccroché à The Batman, puis finalement non, puis finalement si, puis finalement non, puis au final on apprend que ça a pas marché. Je pense que voilà, il a lu des scripts, etc., mais ça fonctionnait pas dans l'univers, ou je sais pas quoi, les scripts. De toute façon, il a toujours dit, James Gunn, si les scripts, voilà, sont pas satisfaisants, pour lui, hein, évidemment, mais ça marche, enfin voilà, on n'ira pas, et c'est ce qu'il a fait. Après, ça sentait le roussi pour cette série depuis un moment, en vrai, on va pas se mentir, bon, voilà, c'est annulé, en vrai, ça aurait pu être sympa, mais je vais pas regretter non plus cette série là, quoi. C'était pas moi j'avais un peu du mal à voir la série parce que qui se passe que dans un lieu, bon, c'est un peu, ouais, je sais pas, avec les méchants d'Arkham et tout, moi j'avais un peu du mal à m'imaginer le truc, et je trouvais que c'était un peu casse-gueule, quoi. Surtout si tu dois mettre les méchants dans tes films après, que c'est lié au film et machin. Mais après, toute cette histoire aussi, c'était compliqué, parce que c'est lié à The Batman, c'était pas lié à The Batman dans le DCU, mais enfin, c'était un micmac aussi à ce niveau-là, hein, de toute façon. Donc il y aura pas de série Arkham sur HBO Max. Par contre, on avait parlé du fait qu'il y aurait une série Jimmy Olsen et une série Mister Terrific qui serait prévue. Ça avait été annoncé c'était un article, je crois, de Hollywood Reporter ou Variety, enfin un des gros médias, quoi. Et James Gunn, à l'époque, il avait dit non, c'est pas vraiment vrai et tout. Bon, en fait, il aurait à peu près confirmé, quoi, que c'est vrai, ça arrive, voilà. Il y aurait bien une série sur Jimmy Olsen qui arrive et une autre sur Mister Terrific. Mais le développement serait, voilà, ce serait vraiment à ses tout débuts, quoi. Donc c'est pas près d'arriver. Est-ce que ces séries-là ont pas été commandées par Peter Safran et autres, et que James Gunn, à la base, il était en mode ouais, ça je m'en fous, je veux pas. Ouais. Mais c'est ça que je suis en train de dire, parce que la réaction qu'il avait à l'époque quand il y avait des rumeurs, il avait l'air de dire, enfin pas du tout, enfin genre c'est pas du tout dans ce truc, mais au final ça a été fait, et j'ai l'impression que c'est pas forcément lui qui a plus ou moins initié ce truc-là, tu vois, genre en mode qu'il y a moyen que ce soit pas lui forcément qui a l'initiative de ça m'étonnerait pas. Après, enfin ça peut marcher, mais après, moi, je sais pas, en fait. Jimmy Olsen, à la limite, je me dis pourquoi pas, en fait. Je suis pas fan de cette idée de décliner le film en série, etc. Même s'ils peuvent avoir de bonnes idées, ça se trouve, ça va être bien, je sais pas, tu vois. Mais après, sur le papier, je suis pas forcément fan, mais Jimmy Olsen, je me dis, ça peut se prêter un truc de série télé, un peu d'investigation journaliste. Mister Terrific, franchement, moi, je l'aimais tellement au cinéma qu'en fait, le voir sur HBO Max, je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr du truc, tu vois. Après, on a dit pareil avec Peacemaker. Au final, tu vois, c'était plutôt non, Peacemaker, quoi. Moi, je trouve c'est un perso. Enfin, tu vois, c'est un perso qui se prête bien, je trouve, à la série télé, etc. Mister Terrific, bah ouais, tu vois, un truc un peu plus intime avec lui, même un truc un peu plus cheap, je trouve, avec Peacemaker, ça peut être une série un peu comique, etc. Mister Terrific, je trouve qu'il marche tellement bien là au cinéma. Enfin, je trouve que ça marche, il fêtait vraiment bien dans le film que
Je sais pas. Enfin, après, on verra. Ça se trouve, ils feront un truc et je dirai, ah ouais, putain, j'ai eu tort. Mais comme ça, là, sur le papier, ça me donne pas envie. Alors que Jimmy Olsen, encore, ça va, quoi. Ouais, parce que c'est peut-être plus terre à terre aussi. Jimmy Olsen, tu vois bien, moi je vois bien un truc à la The Office dans le Daily Planet ou un délire comme ça. Mais ça se prête beaucoup plus. C'est un truc beaucoup plus petit. Jimmy Olsen de moins de budget. Voilà, des personnages qui discutent, etc. Ah, Mister Terrific, moi je trouve qu'il marche bien quand il interagit avec les persos, etc. Et puis il est stylé, enfin les scènes de combat, etc. En série, sur étirer tout ça, je sais pas. Franchement. Étirer sur 8 épisodes, ouais, bon, faut voir après qu'est-ce qu'il va leur raconter, quoi. Il y a peut-être des trucs à dire, mais après, moi, Mister Terrific, j'aurais peut-être préféré qu'il ait sa team là. Il y a un film sur sa team ou un truc comme ça, hein, oui. Mais écoute, on verra. Après, moi, je suis jamais hermétique à l'idée. Je veux dire, The Penguin, moi, j'étais pas forcément ultra intéressé, et c'était bien, quoi. Donc, bon, on verra. Hein. Et autre série dont on parle souvent en fait dans le podcast, voilà, c'est la série Waller. Voilà, il en a reparlé. Et en fait, bon, ça avait été dit que c'était un peu en hiatus, quoi. Et ben en fait, ce serait toujours en développement. Avec les scripts qui sont toujours en train de travailler. Et la série, elle va parler d'Amanda Waller. Qu'est-ce qu'elle faisait durant les événements de Superman, de Peacemaker saison 2 et de prochain film Superman, Man of Tomorrow. Bah, c'est marrant parce qu'il a dit The Man of Tomorrow aussi, donc ça veut dire que la série sortira en 2027 au moins. Ouais, je pense après. Un peu ça. Bah, de toute façon, si elle tournait l'année prochaine, oui, elle sortira au moins en 2027, je pense. Après, bon voilà, à un moment on pensait qu'elle était peut-être potentiellement morte et finalement, bon voilà, il l'a revitalisée. Ça va, je pense que ça va arriver. Voilà, ils font des scripts, etc. Ça va venir. Est-ce que ça va être une genre de suite à Peacemaker? Voilà, je pense qu'il y aura des interactions, peut-être, je sais pas dans quelle forme ça va prendre. Mais en tout cas, ça va arriver. Je pense que je vois bien arriver en 2027, possiblement même un truc comme Peacemaker où tu sais l'été qui suit, tu sais comme il sort en été, que ce soit la suite, ce soit à peu près Waller quoi, ouais, genre dans le même temps. Ouais, c'est ça. Ça pourrait, ouais. D'ailleurs, il a parlé vite fait de Checkmate là. Pourquoi il n'y a pas annoncé de série télé ou quoi? En fait, c'est parce que les personnages, on les verrait peut-être autre part avant qu'il y ait... Mais il veut faire une série là, parce que j'ai compris Checkmate quand même au final. Mais ce sera pas tout de suite quoi. Et on va parler du gros truc quand même qui est sorti. Enfin, c'est la saga un petit peu là de cet automne. C'est Warner Bros Discovery qui est en vente. Voilà, c'est officiel. Bon, on le savait un peu qu'ils avaient reçu des offres, etc. Mais là, ils sont vraiment ouverts, ils le disent, à revendre. Et en plus, pas forcément revendre de la manière qu'on pensait, parce que Warner voudrait possiblement revendre leur section network. Enfin, tu sais, pas forcément se faire racheter complet, mais se faire racheter différentes sections de leur compagnie. Donc, c'est tout un micmac encore, pour le coup. Et bon, voilà, on a eu la liste des propriétaires de Warner Bros depuis les années 2000 et ça a vraiment beaucoup changé. Hein. Vraiment, c'est la fête et là, ça va possiblement encore changer. Paramount a refait une offre. Ils avaient déjà fait une offre qui a été refusée par Warner Bros. Ils ont refait une offre, ça a été refusé. Donc bon, est-ce que la troisième sera la bonne? Je ne sais pas pour Paramount. Je ne sais pas apparemment. Mais on sait que Netflix et Comcast, donc Comcast qui sont milliardaires et ont déjà racheté Universal Studios, etc., DreamWorks, Illumination, tout ça c'est à eux. Bah ils voudraient racheter les Warner Bros, le côté film et les TV assets, donc les séries, etc., mais pas le network, à savoir les chaînes de télé. Et ça, je pense que c'est pour beaucoup, je pense, d'actionnaires qui veulent racheter Warner. Je pense qu'ils en ont un petit peu rien à faire du network, des chaînes télé, etc. Donc c'est un peu ça le micmac, mais il y a moyen que Warner Bros se fasse racheter par qui, par quoi. Rien n'est sûr pour l'instant. On prie pour que ce soit pas Netflix, mais ouais, là, la guerre est lancée là pour racheter Warner. Ouais, bah je pense que ça va finir par arriver, hein, parce que là ça commence à en parler sérieusement en tout cas, parce qu'avant on se disait ouais bon peut-être ça va pas arriver, mais là le fait que Zaslav dit que voilà ils étudient vraiment la chose, c'est que bon bah ils vont peut-être y aller quoi. Et ouais, ça va faire 4e changement de politique en même pas 10 ans. C'est ouais. Enfin, après moi ça me fait un peu peur pour DC Studios, même si je pense quand même qu'il va. Bon, ça a l'air de fonctionner DC Studios, donc ça m'étonnerait qu'ils arrêtent tout quand même. J'espère pas s'il y a un nouveau propriétaire. Mais d'ailleurs j'ai vu déjà des gens sur les réseaux dire que James Gunn il allait se faire virer, etc. Ça n'a aucun intérêt et franchement faut arrêter de prendre ses rêves pour des réalités les gars. Tant que le DCU est pas mort et enterré, le DCU il est parti les gars, que vous l'aimiez ou non, c'est parti. Je veux dire James Gunn là il fait Man of Tomorrow 2, il y a 2 films qui sortent l'année prochaine, il y a des séries et tout, c'est bon, on est dans le niveau DCU. Écoute, pour l'instant ils ont l'air satisfaits, il y a aucune raison pour laquelle ils virent James Gunn ou quoi.
Après, Oui. Bah, Peacemaker a fait des bonnes audiences, Superman a plutôt fonctionné. oui, tu vois, il y a aucune raison, voilà, et en plus il y a d'autres films qui arrivent, etc. Après, au bout d'un moment, si au bout du 5e film, je sais pas quoi, ils commencent à avoir des descentes, peut-être qu'il va y avoir des restructurations, mais on n'y est toujours pas. Il y a aucune raison pour qu'un nouvel actionnaire dise non mais là Warner ça va pas bien, et surtout que le DCU vient de démarrer. Là, on vient de reboot, donc annuler l'univers pour après repartir sur un autre reboot, etc. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied pour DC, donc ça n'aurait aucun sens. Et alors, ceux qui, je sais qu'il y a beaucoup de Snyder fans, etc., n'y pensaient même pas. Il y a des gens qui pensent que si Netflix rachète, ils vont rappeler Zack Snyder parce qu'il a travaillé avec eux, etc. Donc ils vont annuler l'univers de James Gunn pour rappeler Zack Snyder, pour rappeler Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Ben Affleck, tout ça, pour faire la suite, etc. Mais vous avez pété les plombs. Genre, ça ne va jamais arriver, quoi. Pour un film qui va pas marcher. Non, mais jamais de la vie ça n'arrivera, tu vois. Même si James Gunn se fait annuler son univers, le Snyderverse ne reviendra pas. Enfin, faut arrêter, quoi. Mais déjà, le Snyderverse est mort depuis 2017, quoi. Je sais pas, au bout d'un moment, faut peut-être se réveiller. Ça va faire 10 ans bientôt. Hein. Snyderverse, il est mort. Ah oui. Je ne vois aucun intérêt de faire la suite pour des investisseurs ou quoi. Enfin, ça serait fou. Bah oui, parce que même Warner, avant, quand ils avaient, après Justice League, ils ont sorti des films un peu à la Marvel et tout, qui ont convaincu personne, voilà. Enfin, ils étaient déjà en train de changer la politique des films de Snyder. Mais oui, mais le DCEU de Zack Snyder, le dernier succès, c'est Shazam. Shazam en 2019 ou un truc comme ça. Ouais. Shazam qui a pas trop mal marché. C'était pas un succès de fou, mais ça a marché, quoi. Mais après, tout le reste, ça fait pendant 5-6 ans, c'était. Ah, c'est pété la gueule. C'était échec sur échec sur échec, quoi. Donc bon, là, c'est compliqué. Voilà, et là, ils ont enfin un film rentable, quoi, qui est dans un univers partagé, hein, parce que bon, il y a eu The Batman quand même. Donc moi, je pense que s'il y a un nouveau propriétaire, ils vont laisser James Gunn faire son truc et voilà, parce que ça n'aurait aucun sens qu'ils arrêtent là, quoi. J'espère pour lui, en tout cas. Mais ouais, ça n'aurait aucun sens. Ils ont le potentiel de faire un nouveau MCU avec des gros cartons et tout. Vu les engagements qu'il y a sur les réseaux sociaux, ce serait, ouais, comme t'as dit, se tirer une balle dans le pied, quoi. Bon, allez, on va du côté de chez Marvel, on a très peu d'infos. Oui, notamment, on a une petite news par rapport à Avengers Secret Wars. Donc, c'est le deuxième film Avengers, hein, c'est pas Doomsday, c'est Secret Wars. Eh bien, le Spider-Man de Tom Holland aurait un énorme rôle, voilà, dans ce film-là, dans Secret Wars. Mais du coup, je crois qu'il va vraiment pas être dans Doomsday. Hein. En fait, finalement, Spider-Man, je crois que c'est clair. Moi, je crois qu'ils essayent de le cacher, etc. Mais je crois qu'il va pas y être. C'est assez étrange quand même comme choix. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pour le coup, parce que t'as l'impression qu'il y a tout le monde déjà dans Doomsday, mais il y a pas Spider-Man. Je sais pas comment ils vont faire ça. Mais oui, bon, ça m'étonnerait pas que Tom Holland, voilà, son Spider-Man, voilà, c'est la trilogie, une des trilogies qui a le plus de succès au sein du MCU. Tom Holland, il est hyper populaire, etc. Oui, il va avoir un rôle prépondérant dans le prochain Avengers qui vont tourner avec lui. Donc voilà, va falloir voir comment tout ça est géré. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant qu'il n'est pas déjà dans Doomsday, je trouve. Je sais pas ce qu'ils nous font. En fait, moi, je trouve que c'est marrant. Parce qu'en fait, c'est l'inverse de Infinity War et Endgame. En fait, où dans Endgame, on le voit pratiquement pas. Oui, on voit juste à la fin. Et Infinity War, il est assez important, quoi. Et là, en fait, ça va être l'inverse. Et là, on va pas le voir, ou peut-être juste le voir à la fin, ou un truc comme ça. Et ouais, par contre, Secret Wars, il va avoir un gros rôle. Après, il y a des rumeurs comme quoi il y aura un Spider-Man dans Doomsday, mais pas forcément celui de Tom Holland. Oui, ça parlerait de Tobey Maguire, c'est ça, ou un truc comme ça? Ouais, c'est ce qui se dit. Ouais, bon, ça m'étonnerait pas. Le multivers, tout ça, de toute façon, là, c'est grave probable, quoi. Ouais, de fou. En plus, avec les X-Men des années 2000 et tout, ça pourrait le faire, quoi. Il y aurait un truc un peu nostalgique, quoi. Autre news par rapport à Avengers Doomsday, c'est Nia DaCosta, donc la réalisatrice de The Marvels, ou encore du 28 ans plus tard, qui arrive là bientôt en janvier, avec le temple de, je sais plus comment ça s'appelle, le nom. The Bone Temple, voilà, ok. Et ben Nia DaCosta, était sur le set de Avengers Doomsday il y a quelques semaines, voilà. C'est même Kevin Feige qui l'a invité, qui lui a écrit une lettre pour qu'elle fasse son visa pour y aller. Donc ça veut dire qu'elle a l'air d'être un peu impliquée dans le projet, on a l'impression. Alors est-ce que ça veut dire que dans Doomsday on va voir Captain Marvel, Kamala Khan et Monica Rambeau, donc les 3 personnages de The Marvels, peut-être. Qu'est-ce que tu en dis? Je sais pas. Après, je vois pas pourquoi ils auraient besoin de Nia DaCosta pour ça, tu vois. Je sais pas pour eux. Bah, tu vois, en mode consultant, comme James Gunn a fait pour Infinity War, tu vois. Ouais, je sais pas, parce que James Gunn, c'était quand même le mec qui a ramené les Gardiens, qui les a écrits, etc., sur 2 films, tu vois, qu'ils soient consultés et tout, voilà. Mais bon, dans Avengers Infinity War et
Et Endgame, ils ont pas ramené tous les mecs qui ont fait les Thor, tous les mecs qui ont fait Iron Man et tous ces trucs-là. Si, hein, quand même, il y avait une photo, t'avais pas vu, il y avait une photo avec, je crois qu'il y avait James Gunn, les Russo, il y avait peut-être Taika Waititi, hein, il y en avait 4-5 réals comme ça. Hein. Qui étaient venus aider sur le set ou en tant que consultant? Ouais. Bon, j'étais pas au courant. Moi, je savais que James Gunn, il avait participé aux scènes des gardiens, etc., là, pour vraiment au scénario, etc. Mais alors, le reste, je sais même pas pourquoi ils auraient besoin d'eux. Après, moi, je pense que de toute façon, dans Doomsday, il y aura Captain Marvel et tout. Pour moi, c'est impossible qu'ils ne soient pas, même s'ils n'ont pas annoncé, etc., ça me semble, vu la fin de Marvel, la scène post-générique, ça me semble pas possible qu'il n'y a pas Captain Marvel quelque part ou quoi. Enfin, c'est même bizarre qu'il n'ait pas annoncé ou quoi. Bon, maintenant, après que Nia DaCosta elle est venue, moi je pense qu'elle est juste venue visiter le set. Voilà, ils l'ont fait venir, mais je suis pas sûr qu'elle était consultante ou quoi, mais bon, peut-être. Hein. Après, t'as peut-être raison, mais après, ce que je trouve encourageant, c'est quand même que, alors que c'est une qui a fait peut-être l'un des plus grands flops de leur studio, quoi. Bon, au final, ils ont l'air de quand même lui faire confiance, donc c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Bah oui, non, mais peut-être elle est en bonne relation avec Kevin Feige, etc. Hein, c'est pas. Ouais, comme quoi. Mais c'est étonnant qu'ils les ont pas annoncés, j'avoue, dans le live des chaises, là. Juste pour dire, il y a une émission avec Brie Larson, on lui a demandé si elle était dedans, et elle a dit, je peux rien vous dire, et elle a levé les pouces en l'air, voilà, et elle a rigolé. Voilà. Oui, bon, elle est dedans. Elle dit, je peux pas répondre à cette question. Elle est dedans. Voilà, non, mais après, on s'en doute qu'elle est dedans, enfin, je veux dire, on le sait. Bah, moi j'espère, en tout cas. On continue du côté de chez Disney et de Star Wars, Ista. Ouais, c'est Adam Driver qui nous a sorti une petite dinguerie là. Il a dit qu'il développait un nouveau film Star Wars qui s'appellerait The Hunt for Ben Solo, donc la chasse pour Ben Solo, avec Steven Soderbergh. Le film était censé se passer après l'épisode 9, donc l'ascension de Skywalker. Il dit que Lucasfilm a adoré l'idée, mais Disney a dit non. Il ne voyait pas comment Ben Solo pourrait être en vie après Star Wars 9. Ouais, c'est vraiment l'info random du jour, quoi. C'est-à-dire que Adam Driver qui, voilà, je sais pas, il voulait revenir dans Star Wars. Et c'est marrant, mais avec Steven Soderbergh, c'est ça qui me fume, c'est genre vraiment... parce qu'il a fait un film avec lui, il a fait Logan Lucky, avec Daniel Craig, etc. Donc j'imagine qu'il a dit, viens, on fait un film Star Wars, et lui, il était à fond. Alors que Steven Soderbergh, c'est pas vraiment son genre de film spécifiquement, mais encore une fois, ça peut être intéressant, tu vois, de voir Steven Soderbergh sur Star Wars. Enfin, franchement, ça donne envie sur le papier, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'il va nous faire sur le truc, quoi. Mais après, le truc, c'est que c'est vrai que il est mort, son personnage. Donc je sais pas pourquoi il pitch ça. Mais en même temps, Disney, ils te disent que ils voient pas pourquoi il était en vie. Et après, il y a tout le monde qui a ressorti les mêmes de Palpatine qui revient, etc. Bah oui. Somehow. Oui, Palpatine qui revient. Et tu dis, bah oui, là, ça vous a pas dérangé de faire ressusciter les morts à ce moment-là. Donc tu vois, il y a des trucs aussi. C'est vrai que tu te dis, voilà, mais c'est vrai que c'est une info, mais qui est complètement random, quoi, cette histoire. C'est fou, quoi. Ouais. Alors, j'ai vu une théorie. Il y en a, ils pensent qu'il a fait fuiter ça pour que, tu sais, un peu à la Deadpool, pour qu'il le greenlight et qu'il le fasse, tu vois. Les théories du complot. Non, moi je pense qu'il est sincère, il a vraiment voulu faire ça et voilà. C'est juste que ça s'est pas fait. Ouais, mais peut-être qu'il en parle pour que, tu vois, après les gens ils disent t'es trop bien, on aurait trop voulu voir ça. Après, je pense qu'il l'a pitché il y a des années, il aurait pu le sortir il y a des années ce truc-là, tu vois. Je veux dire, c'est juste, je pense qu'on lui a posé une question, il a juste répondu. Tu vois, il a juste répondu sincèrement. En plus, lui, je le vois pas, peut-être, hein, mais je pense vraiment il s'en fout, quoi. Il a juste dit ouais, je crois que je voulais faire ça et puis voilà. Mais bon, peut-être il aime bien son personnage. Je pense qu'il aime bien son personnage. Ah oui, il aime bien le chèque aussi avec. Mais il aime bien le chèque associé. Je pense qu'il s'est dit là, je me fais un petit 20 millions encore. Je vais bien. Mais après, tu vois, non mais voilà, il y a une vraie intention, tu vois. C'est lui qui portait le film pour son personnage avec un réalisateur, qui est un certain cinéaste, etc. Cool, hein. Bah oui, moi j'ai envie de le voir, hein, quand même. Je veux dire, il y avait un truc. Après, voilà, le personnage de Ben Solo, j'avoue que le dernier film, c'est pas le film qui lui rend le plus honneur, je trouve. Voilà. Et ouais, je pense que voilà, Disney, en plus, au moment où il a dû le pitcher, ils étaient dans Star Wars, c'était un petit peu, voilà, c'était compliqué, je pense. C'était la période de Star Wars 9, ça devait être compliqué. Ouais. Et d'ailleurs, justement, on a eu un rapport sur les profits, les pertes que l'ère Star Wars Disney a eu au cinéma, Ista. Oui, effectivement. Donc les pertes et profits pendant l'ère Disney, comme tu as dit. Celui qui a rapporté le plus, c'est le Star Wars 7, The Force Awakens, qui a rapporté 500,2 millions de dollars. En deuxième, c'est l'épisode 8, The Last Jedi, avec
324 millions de dollars. Ensuite, en troisième, c'est Rogue One avec 258,4 millions de dollars. En quatrième, c'est Star Wars 9 qui a quand même rapporté de l'argent, mais pas énormément, avec 48,3 millions de dollars. Et à la fin, il y en a un qui a fait perdre les sous, c'est Solo, qui a fait perdre au studio 103,3 millions de dollars. Bon, là c'était compliqué la dernière année parce que Rise of Skywalker et Solo, les deux, ça a pas, voilà, c'était pas la folie. Après, c'est évidemment. Ça fait que descendre hein, quand tu regardes. Oui, bah, c'est déjà il y a cette dynamique là et la réception évidemment. Et bon après, ces profits, c'est les profits au cinéma, j'imagine, parce que ça prend pas en compte tous les profits externes qui se sont faits avec Star Wars à côté, à savoir les produits dérivés, les conneries, tous les trucs à côté. Là, je pense qu'il y a bien plus de bénéfices, et ça, je pense que ça se compte en milliards à côté qui sont faits, hein, les parcs, etc. Enfin, je pense que voilà, ils ont très bien remboursé leur truc. Mais c'est vrai que là, la dynamique, bon, c'est un truc qu'on savait déjà, elle était clairement en baisse, quoi. Et bon, voilà, quoi, c'était compliqué, quoi, après. Et là, il y a une nouvelle dynamique, des nouveaux films Star Wars qui arrivent, et on verra s'ils arrivent à retrouver une dynamique. Bon, peut-être pas similaire, parce que faire 2,2 milliards, c'est peut-être voilà, peut-être chaud, bah, à chaque film c'est peut-être chaud, mais en tout cas de retrouver une dynamique positive sur la saga, on verra si ça prend. Hein. Ouais, bah moi je suis très curieux de voir ce que ça va donner les prochains films Star Wars au cinéma, parce que là on est un peu dans le flou, je trouve, et Star Wars 9 c'était en 2019, et bon là il y a eu toutes les séries, tout ça. Ça a été compliqué, je crois, quand même, sur les audiences, sur les dernières séries Star Wars. Donc à voir, est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va pas prendre, on verra bien, mais moi je suis très, très curieux de l'année prochaine, Mandalorian et Grogu, voir ce que ça va donner. C'est marrant parce qu'on est passé des films aux séries, parce que dès que les séries ont baissé, Mandalorian est sorti, ça a cartonné, ils ont fait plein de séries, et là les séries ils ont commencé à baisser, et du coup les retournent au cinéma. J'adore parce qu'ils font un peu le yo-yo pour le coup, donc on verra comment ça se joue. Et là on a parlé vite fait des parcs d'attractions. Bah voilà, on va reparler des parcs d'attractions parce que apparemment il y a des sources qui approuveraient ce que tu as dit pendant notre critique de Tron Ares, c'est-à-dire que le film Tron Ares était un peu là pour faire une publicité au Tron Light Cycle Run. Donc c'est une attraction à Disney Park en Californie, on avait vu en Floride, je crois que c'est là-bas, etc. Et que bah le film a été fait juste pour ça. Et bon, voilà, t'avais plus ou moins raison. Après, ils auraient pu faire une bonne publicité au lieu de faire un film de merde. Je pense, hein, vraiment, qu'ils auraient pu faire un bon film, et ça aurait peut-être plus donné envie aux gens, tu vois, d'aller à l'attraction, et surtout de dépenser 70 millions dans le banc comme ça. Enfin, c'est quand même fou. Mais après nous, évidemment, on n'est pas directeur des parcs, on sait pas comment ça va. Ça se trouve, ça a vraiment des impacts sur les parcs, etc. Hein, et, tu vois. Après, le truc. Bah, je pense quand même. Mais il faut que le film soit bon. Oui, mais c'est ça que j'allais dire. C'est le film se fait défoncer et un flop au box-office. Je dis, mais en quoi ça te rapporte énormément au parc et tout? Donc peut-être, hein, tu vois, peut-être c'est un vrai calcul et tout. Mais bon, je pense qu'il voulait quand même le film cartonne. Mais bon, voilà, c'est compliqué. Parce que je sais, tu vois, à l'époque, les gens ils voient le film Jurassic Park et tu vois, ils savent qu'il y a une attraction de Jurassic Park, ils ont envie d'aller voir, quoi. Donc ça amène des gens. Tu vois, enfin, prendre ça, Pirates des Caraïbes, ce genre de trucs. Mais c'est des films qui ont eu des vrais succès publics, critiques et tout. Donc là, bon. Mais moi, je trouvais que dans la mise en scène de Tron Ares, il y avait un truc un peu qui ressentait qui faisait un peu attraction, quoi. La caméra bougeait beaucoup, elle allait dans les airs, elle tournait, etc. Et c'est pour ça que je sentais un peu ce truc-là. Et ouais, bah, j'aurais pas tellement tort, quoi, au final. Un nouveau show, Prison Break, arrive sur Hulu. Voilà. Et ça se passerait dans le même univers que le show principal, mais on va suivre évidemment des nouveaux personnages. Bon, voilà, de toute façon, on savait que ça allait arriver. Je crois qu'on avait peut-être déjà parlé, je ne sais plus. Mais en tout cas, ils veulent vraiment faire en fait, c'est un Prison Break. Ils vont mettre 2 points et ils vont mettre un petit titre, tu sais, comme ils aiment bien faire là, tu sais, dans les trucs Origin, Renaissance, je sais pas quoi, sur le coup. Et on va retrouver un prisonnier, voilà, en prison qui va devoir s'échapper, tout ça. Tu penses que ça va marcher? Ça peut marcher, faut voir. Moi, par contre, tu vois, le truc des dépôts, je suis pas sûr, parce qu'il y a aussi une mode dernièrement, c'est juste de remettre le titre normal sans rien. C'est vrai. Sans sous-titre derrière aussi. Il y a ça aussi, tu vois. Faut voir, ça peut prendre. Après, sur Hulu, il y a des séries plutôt sympas, genre Shogun. Il y a des séries nulles, comme Alieners. Donc, ça peut être l'un ou l'autre. Ouais. Après, on va pas se faire des amis, mais Prison Break, c'est bien la saison 1, et après, voilà. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, on va pas se mentir, ça voilà. Oui, mais là, je pense que ça va partir sur un format, 8 épisodes, quoi, comme toutes les séries actuelles, quoi. Parce que je crois que c'était quand même une grosse série avec une vingtaine d'épisodes. 24 épisodes à l'époque, un enfer, hein, maintenant que j'y pense. Ouais. Moi, j'ai vu des gens être nostalgiques de ça, moi je suis pas du tout nostalgique de ça, personnellement. Mais après, comme j'ai dit, 24 épisodes, t'es content quand t'aimes bien la série, quand t'aimes pas la série, t'as envie de te pendre. Donc, encore une fois, c'est des trucs comme ça, quoi. Mais après, moi, les 24 épisodes, c'est trop long, enfin, dans les séries et tout,
Enfin, c'est plus possible, ça. Je veux dire, pour raconter. De toute façon, ça a toujours été. Toutes les séries des années 2000, ce genre de séries-là, souvent, ça étirait comme pas possible les intrigues jusqu'à. Enfin, voilà, c'était insupportable, tu vois. Ouais, mais en plus, c'était plus des séries, je crois qu'on dit ça procédurales. Enfin, c'est genre un épisode, une histoire. Épisodique. Ouais, oui, mais tu sais, t'as pas une grosse intrigue tellement, ou t'as une intrigue qui commence au début de la série, et elle revient à la fin de la saison, tu vois. C'était quand même une partie des séries avec une intrigue quand même qui se suivait, tu vois, qui se continuait, quoi. Mais le truc, c'est que 24 épisodes d'une saison sur une intrigue, t'es obligé de faire des étirements, etc., parce que c'est trop long, quoi. Bah oui. Déjà, des fois 13, on a eu des fois sur certaines séries, on trouvait que c'était trop. Alors ouais, mais voilà, juste pour la petite info, Hulu, c'est arrivé en France, voilà. Parce qu'avant, ça s'appelait Star sur Disney+. Maintenant, ça s'appelle Hulu, donc on est comme les États-Unis, on a Disney+, avec Hulu, voilà. Merci pour l'info, Ista. Voilà. Et on parlait de séries longues, et ben on va y retourner tout de suite puisqu'on va parler des plateformes de streaming et de Stranger Things, voilà, comme une série. Alors là, il y a pas 24 épisodes, mais les épisodes font plus d'1 heure, donc on en a marre. Et ben les Duffer Brothers ont confirmé que le final ferait plus de 2 heures, ou en tout cas 2 heures de temps, et que ça révélerait un peu ce qu'est l'Upside Down. Donc l'Upside Down, c'est le monde un peu à l'envers, voilà, etc. Et que la saison 5, voilà, ça se passerait 18 mois après la saison 4, donc qu'il serait encore au lycée, ou en fin de lycée, à peu près, je crois, je sais plus, dans la dernière saison. On n'en peut plus, ça. Ouais, et puis en plus, moi, j'ai vu des photos, on voit, c'est Dustin, celui qui avait la casquette, oui, le personnage. Dustin, oui. Il fait adulte, mais il est au lycée, quoi. Enfin, c'est trop bizarre. T'as l'impression... les mecs, ils sont toujours dans les années 80, mais ça fait 10 ans qu'ils sont dans les années 80, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est trop bizarre, quoi. Ouais, non, moi, je trouve que ça commence à plus être trop crédible, quoi. Il est temps que ça s'arrête, en fait, hein. Parce que là, c'est vraiment à la limite, hein. Oh oui, non, mais complètement. Enfin, je veux dire, là, nous, enfin, on pensait tous qu'ils allaient être adultes, etc. Bon, là, ils sont encore au lycée. Bon, on verra quand on regardera la série si c'est crédible ou pas. Après, voilà, déjà, la dernière saison, c'était un peu ouf. Là, ça commence à être compliqué. Là, bon, voilà, on verra comment c'est fait, mais oui, on n'a qu'une hâte, c'est que ça se termine. Voilà, 2 heures de finale, on va se pendre. Et après, la dernière saison, c'était il y a 4 ans, hein, donc il y a eu le temps de Daredevil, il a eu le temps de revenir et tout. Oui, non, mais c'est insane, hein. Mais depuis le show a commencé, enfin, je veux dire 2016, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Les acteurs, ils avaient genre 13 ans et tout. Maintenant, il y en a, ils sont mariés, ils vont avoir des enfants, ça se trouve. Enfin, bref, c'est fou, quoi. Oui. Et le final de 2 heures serait dans quelques cinémas, j'imagine aux États-Unis. Bon, voilà, ça se fait pour Game of Thrones. Je crois que c'était déjà fait, ou pour ce genre de truc. Donc voilà, bon, c'est un peu pour créer un peu l'événement. Voilà, ça arrive. Ils avaient fait ça avec l'épisode 5 de Ahsoka. Il avait mis au cinéma. C'est possible. Il me semble que Peaky Blinders aussi, il y avait des trucs comme ça. Mais pour les grosses séries événements comme ça, ils aiment bien, voilà, des séries, des sorties limitées au cinéma, etc. Bon, voilà, ça crée un petit peu d'engagement. Bon, on va du côté d'Amazon, on a des infos sur The Boys, Ista. Oui, donc il y a Eric Kripke, ou Kripke, je sais pas comment on dit, mais c'est le showrunner, voilà, de The Boys, le créateur de la série. Et il a parlé un peu de tout ce qui entoure l'univers de The Boys, de qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se faire, enfin voilà, il a donné un peu des nouvelles. Donc il a dit que la saison finale de The Boys, donc la prochaine, là, qui sera la 5e, se déroulera environ 6 mois après la fin de Gen V saison 2. Gen V saison 2 que j'ai fini de regarder ce matin. On en parlera dans un podcast, je suppose. Non. Non, je pense pas. Il a dit qu'une saison 3 de Gen V est planifiée, mais dépendra des audiences de la saison 2. Ensuite, il a dit que The Boys Mexico est bien en développement. Le pilote est notamment en cours d'écriture et le ton serait très drôle. Concernant une saison 2 de l'anime The Boys Diabolical, il n'y a pas de plan prévu. Selon lui, l'audience de la saison 1 ne justifie pas une saison 2. Le spin-off Volley Rising, voilà, pourrait lui aussi avoir une saison 2 selon le succès de la première. Il me semble que la saison 1 sort l'année prochaine. Voilà, c'est le spin-off avec Soldier Boy et Stormfront. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact sur l'univers avec les changements au sein d'Amazon. Le studio continue d'apporter un fort soutien, mais tout dépendra du nombre de spectateurs. Plus il y a de visionnage, plus la suite est assurée. Il pense déjà à l'avenir post-The Boys. L'univers deviendra selon lui un vrai Far West où tout peut arriver et trouve que ce serait très amusant d'y plonger les personnages de Gen V. Ouais, bon, il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter cette histoire. Moi, j'ai pas fini la Gen V, là. J'ai pas encore vu l'épisode d'aujourd'hui, puisque, alors, on enregistre, l'épisode vient de sortir, donc voilà. Et, bon, je sais pas si ça aura des répercussions, voilà, je sais pas encore. Mais en tout cas, là, il parle de possiblement la saison 3 de Gen V, etc. Et là, il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur les réseaux en disant, mais est-ce que des gens regardent la saison 2 de Gen V? Parce que personne n'en parle, etc. Ça me fait beaucoup rire. Parce que j'ai vraiment l'impression que personne ne regarde de cette série. Donc, est-ce que l'univers est pas déjà en train un peu de s'essouffler? Que les gens vont attendre la dernière saison de The Boys parce que c'est quand même un événement, etc. Et que,
après les spin-offs, la Void Rising, The Boys Mexico, etc. Est-ce que ça va pas un peu flopper, etc. Donc je ne sais pas. Mais lui, ils veulent vraiment continuer un univers, faire un vrai univers partagé. Mais nous, on a déjà parlé plusieurs fois en privé, etc. Que nous, on est déjà un peu, on est déjà un peu saoulés. Moi déjà GMV, je pense que je regarderai pas la saison 3. Hein, je dis direct. Je pense que voilà. Pas sûr qu'il y en ait une, hein, mais oui. Oui, déjà pas sûr qu'il y en ait une. Et Void Rising, franchement, je vais peut-être faire un effort pour Soldier Boy parce que je trouve ça un peu drôle, etc. Si je regarde les premiers épisodes, ça me plaît pas, je pense que j'arrêterai, hein, parce que moi là je regarde GNV juste parce qu'il y a The Boys après, etc. Et voilà, j'ai commencé l'univers, mais moi cet univers il commence à m'ennuyer de plus en plus, hein. Ouais, bah du côté mon avis c'est un peu la même. D'ailleurs même toi sur GNV t'étais plus optimiste que moi sur la saison 1. Moi j'avais un peu de mal déjà. La saison 4 de The Boys m'a pas trop plu non plus. Là GNV c'est compliqué. La saison 2 mais je vois en plus. Tu verras, t'as pas vu le final encore ? Non, j'ai pas vu. Voilà, bon, en tout cas, ça va, oui. Voilà, ils sont en train de faire un univers. Et en fait, ça me fait rire parce que c'est une série qui, à la base, se fout de la gueule des univers de super-héros, tout ça, et qui finit par faire exactement la même chose. Des spin-offs de partout, des univers partagés, des machins où il faut regarder ci pour voir l'autre truc, etc. Donc, bon, ouais, c'est un peu... un peu du foutage de gueule, quoi. Et ouais, bon, je trouve aussi que l'univers un peu, parce que on n'est pas les seuls à avoir été un peu déçus par la dernière saison de The Boys. L'audience, je me rappelle sur les réseaux, c'était un peu, les gens étaient un peu déçus. Alors par contre, l'audience a augmenté, hein, par exemple sur la saison 4. L'audience a augmenté ? Ah oui, ça a fait mieux que la saison 3, hein, donc en termes d'audience. Après, c'est vrai qu'elle était plus critiquée, mais ça cartonne The Boys encore, hein. Ouais, mais je pense que ça va cartonner quand même ça sera la saison finale, ça va quand même cartonner, c'est le seul final et tout. Mais c'est, en fait, pourquoi pas s'arrêter à la saison finale de The Boys ? Enfin, pourquoi faire un univers étendu après, alors qu'on n'aura plus de The Boys ? C'est pour ça que là, tu vois, GNV, je supporte plus. C'est qu'en fait, GNV, le concept, il est sympa, une saison, etc. Et moi, la saison 2, elle est pas tellement pire que la saison 1, mais c'est juste que, en fait, je m'en fous. En fait, au bout d'un moment, tu vas pas faire, tu vois, au bout d'un moment, GNV, ok, une saison, etc. dans l'univers, ça peut être pas mal, tu vois. Au bout d'un moment, 3 saisons de ce truc-là, je m'en fous, en fait. Enfin, c'est au bout d'un moment, ça devient juste étiré pour être étiré. Et déjà, The Boys, il y a un peu ce problème-là, tu vois. Mais alors là, de me dire que, alors attends, là, il y a saison 3 de GNV, Void Rising, The Boys Mexico, il y a déjà 3 autres séries et tout. Franchement, c'est déjà, j'en peux plus. J'en peux plus. Moi, je veux juste voir Butcher et Homelander se foutre sur la gueule, là, c'est bon. Bah, c'est ça. C'est clairement ça. Et une fois qu'ils les auront pu, je sais pas comment ils vont rebondir, quoi. Mais voilà, après, il y a moyen qu'il y ait une audience et tout, mais moi, je serais plus là, je serais plus au rendez-vous, je le sens. Il y a moyen comme moi aussi. C'est possible. Et voilà pour les infos des plateformes. Et Ista, on a des petites infos sur le studio Laika. Ouais, Studio Laika, donc le studio d'animation qui nous a notamment fait des très bonnes œuvres comme Coraline, merde. Caroline. Coraline, oui. Comme Coraline, Paranorman, Kubo. Voilà, enfin, Kubo, oui, qui est un des meilleurs qu'ils ont fait. Eh bien, en fait, ils sont en train de se transformer en mode Pixar parce qu'ils ont dit que maintenant, ils ne sont plus contre la possibilité de faire des suites à leurs œuvres. Voilà, ils disent que, voilà, ils considéraient la chose, quoi. Comme Pixar maintenant qui fait beaucoup de suites, hein. Il y a Toy Story 5 qui arrive l'année prochaine, Indestructible 3 qui va arriver, tout ça. Eh bien, peut-être qu'un jour, on aura un Kubo 2, un Paranorman 2 ou un Coraline 2, voilà. Ça pourrait finir par arriver, quoi. Bah après aussi, faut savoir que le studio Laika c'est un studio de stop motion, voilà. D'ailleurs stop motion. Ah oui, il y a un podcast qui est sorti stop motion sur Final Fantasy VII Advanced One, voilà, allez l'écouter. Voilà, l'autre podcast d'Ista sur l'animation. Et bah en fait c'est un studio d'animation de qu'on dit stop motion. Et donc ils peuvent pas malheureusement ce studio-là faire des films à la chaîne comme fait Disney, etc. Parce que bah la stop motion, ça prend du temps. Voilà, ça prend énormément de temps. Et donc quand on regarde, je pense que de leur premier long métrage, je crois c'est Coraline ou un truc comme ça, ils font un film tous les 3 ans, tu vois, à peu près, un truc comme ça. Et là même, ça fait longtemps, je crois que ça fait depuis le Covid qu'ils ont pas fait de film, hein, il me semble, à Studio Laika. Hein. Parce que là, ils en ont un qui sort l'année prochaine, qui est réalisé par Travis Knight, celui qui a fait Kubo, etc. Mais ça fait énormément de temps. Et c'est vrai que bah s'ils bossent 5 ans sur un film et que le film est pas un succès pour eux, je pense que c'est très compliqué de maintenir un studio comme ça. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ouvrent la porte à se dire on ferait peut-être une petite suite à Coraline, à Kubo, etc. pour s'assurer des cartons. Tu vois, ça m'étonnerait pas aussi. Donc bon, c'est assez compliqué, hein. Qu'on soit d'accord ou pas, la stratégie fonctionne en tout cas chez Disney. Donc ouais, ça serait pas déconnant en fait, hein. Bah c'est une stratégie d'Hollywood de toute façon. C'est même pas que Disney, hein. Et voilà, c'est tout de faire des suites, etc. pour oui, mais chez Pixar,
dès qu'ils font un truc original, tu vois, c'est un peu compliqué, et dès qu'ils font des suites, ça cartonne, quoi. C'est pas tout le temps le cas Pixar, malheureusement. Enfin, heureusement, mais oui, il y a un peu ce truc-là, quoi. Maintenant, de faire que des suites, quoi. On va pas revenir dessus. Alors, et enfin, on a un nouveau film, Le Labyrinthe. Voilà, la saga qui a fait une trilogie, il me semble. Voilà, devrait revenir. Il sera en développement et ce serait une histoire originale dans le même univers avec des nouveaux lead acteurs. Il me semble que il y a pas d'autres bouquins ou en tout cas il y a des. Je crois pas que ça adapte un bouquin. Je crois que c'est vraiment une histoire originale dans l'univers. Et c'est une saga qui a plutôt cartonné, hein, Le Labyrinthe, hein, les 3 films, etc. Donc ça m'étonne pas qu'il reviendrait pour faire des films. Après moi, Le Labyrinthe, j'ai vu, je sais qu'il y en a qui aiment bien, tu sais, ces romans young adultes adaptés au cinéma post Harry Potter. Voilà, qu'on a ouais, eu ça c'est un peu une mode qui a disparu. C'est ça, il y en avait plein, Hunger Games, il y avait Divergente, etc. Et bon, voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas eu grand chose de bien qui s'est sorti de ces trucs-là. Mais écoute, bon, il y a moyen que ça trouve son public, etc. Mais moi, enfin, je trouve que c'est pas si intéressant que ça. Après, il faudra voir quel réalisateur le fait, etc. Mais j'imagine qu'ils vont pas aller chercher un réalisateur avec une patte ou quoi. Vu que de toute façon, ce qui a marché de base, c'était pas forcément un réalisateur avec une patte ou quoi. C'était celui qui a fait le dernier La Planète des Singes, je sais oublier son nom. Mais voilà, quoi. Oui. Bah écoute, moi, le premier Labyrinthe, j'avais bien aimé. Le premier à l'époque. Voilà, j'avais bien aimé le concept et tout. Je trouvais quand même que c'était un peu original et tout. Mais après, le 2, j'avais pas du tout aimé, j'ai jamais regardé le 3e. Et je me demande d'ailleurs, même si dans le box-office, ça a pas fait que de baisser de film en film un peu aussi. J'ai l'impression que le 3, pas grand monde l'a vu. En tout cas, on n'en parle plus beaucoup, ces films-là. C'est comme Divergente ou les trucs comme ça. Ces trucs qui ont commencé fort, etc., avec une fanbase, mais je crois que c'est un peu oublié. Hein. Ouais, bah, Divergente, c'est pire, parce que Divergente, il était censé avoir 4 films, le 4 n'est jamais sorti parce que le 3 a fait un flop. Donc, oui, mais il me semble que Divergence, ça a bien démarré, et c'est qu'après, je crois que c'est de pire en pire, je crois. Je crois que c'est horrible après, et je crois que les gens n'ont pas suivi, quoi. Ouais, c'est ça. Mais t'as vu l'actrice de Divergente, là, je sais plus comment elle s'appelle. Shailene Woodley, ouais. Ouais, Shailene Woodley qui a dit moi je suis bien chaud pour faire le final et tout. Mais tu sais, elle a vieilli quoi. Enfin, après elle fait pas si âgée, hein, quand tu la vois. Franchement, ça va, elle a pas ouais, mais en fait, oui, ça fait 10 ans quoi. Ça fait 10 ans et puis on avait vu dans Ferrari, elle jouait quand même une maman quoi. Donc bon, c'est un peu bizarre. Mais après bon, je dis ça fait 10 ans et je pense que tout le monde en a rien à faire de Divergente et personne demande à ce que Divergente revienne dans tous les cas. Mais enfin bref, voilà, je pense que ça peut marcher mais c'est pas si intéressant que ça. Voilà, c'était Wes Ball, hein, le réalisateur. Wes Ball, ouais. Moi, j'ai l'impression que ces films-là, maintenant, ça sortirait sur des plateformes plus qu'au cinéma, tu sais. Enfin, oui. Je trouve qu'il y a un truc un peu comme ça, quoi. Après, il n'y a pas eu le retour des trucs young adultes, donc j'y pense. Je sais pas si on y... Non, je crois pas. Après, il y a Hunger Games qui traîne encore un peu, tu vois, mais c'est toujours un peu là, mais bon. Oui, et le dernier a fonctionné. C'est ça. Et on finit avec la fameuse chronique box-office, Ista. Ouais, on va parler notamment de Tron Ares. Voilà, Tron Ares qui a passé les 100 millions de dollars au box-office mondial, mais qui a fait une chute de moins 66% par rapport à son opening weekend au domestique, donc aux États-Unis. Il pourrait finir son run avec moins de 200 millions de dollars au box-office mondial, ce qui pourrait devenir le plus gros flop de Disney depuis The Marvel, qui était le plus gros, la plus grosse bombe au box-office juste avant, quoi. D'après des rapports, il ferait perdre à Disney 132,7 millions de dollars. Ouais, vraiment une année bizarre pour Disney, hein, cette année. Vraiment chelou, pour le coup. Après, bon, voilà. Je pense que si on réécoute notre épisode pronostic, je pense qu'on disait que ça allait flopper trop. Je pense qu'il n'y avait aucune chance que... Dès le début. On savait que ça allait pas marcher, voilà. Et là, je crois que il y a Springsteen, là, au ciné, là, qui est pas non plus, qui annonce pas une grosse réussite. Predator Badlands, c'est dans 2 semaines. Voilà, on en reparlera. On en reparlera du box-office de Disney, on reparlera de tout ça. Mais voilà, Tron Ares, flop de l'année. Enfin, voilà, il y a Jared Leto dedans. Bon, voilà. Et une autre perte de 100 millions. Mais là, cette fois, c'est du côté de Warner. Voilà, Warner, une bataille après l'autre. Ça devrait perdre aux alentours de 100 millions. Voilà, on avait dit. Et pourtant, ça marche pas mal en France, hein. Une bataille après l'autre. Là, ça atteint le million d'entrées quand même. Et ben voilà, ce serait le plus gros succès de la carrière de Paul Thomas Anderson. Mais en même temps, il a fait que des flops avant, que des films qui n'ont pas énormément rapporté. Donc voilà. Maintenant, voilà, on savait que comme on l'a dit avec Tron, on l'a dû le dire au début d'année, ça allait être un flop. On le savait. Voilà, il y avait aucune chance que ça marche. C'est un flop aussi. Oui, d'ailleurs, même ils sont doutés un peu chez Warner, je crois, parce qu'ils ont parlé dans les articles l'année dernière, là, quand il y avait les deux personnes qui étaient sur la sellette dont on a parlé la semaine dernière, je sais plus leur nom. Au final, ils ont eu tellement de succès là dernièrement que c'est pas trop grave que celui-là fasse un flop, en fait. C'est ça.
Et enfin, Black Phone 2 démarre plutôt pas mal avec 26,5 millions sur le sol américain. Voilà, c'est mieux que le premier film, donc il y a moyen qu'il fasse plus. Bon, on verra comment il tient sur la longueur, parce que c'est un film un peu horrible. Mais écoute, on verra comment ça tient sur le temps. Ouais, bon, ça n'empêche pas Conjuring 4 de faire des C'est ça. cartons. De toute façon, les films d'horreur, quand ils fonctionnent, et voilà, hein, c'est tout. Mais bon, C'est ça. c'est pas gage de qualité. Et voilà, on a fini pour ces news de la semaine, Ista, et on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez, ça nous aide beaucoup pour le référencement. À nous suivre, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et voilà, Ista, on se retrouve très bientôt pour parler du film interdit, Kaamelott, volet 2, partie 1, voilà, parce que le titre est assez long. Et voilà, on verra ce qu'on en pense, Ista. Ouais, à bientôt. Ciao.